L'attentat de Jérusalem hier à la voiture bélier, tous les blessés ont pu regagner leur domicile à l'exception du bébé de 15 mois très grièvement blessé hier et qui a perdu d'ailleurs l'usage d'une de ses jambes. Quant à l'auteur abattu sur place, eh bien, on sait ce soir qu'il était proche du Hamas, le Hamas qui a même indiqué qu'il était l'un de ses membres affiliés en Cisjordanie. Daniel Haïk est avec nous. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors, on voit qu'Israël cherche toujours à apporter la réponse la plus adaptée à ce type d'attaque. Et hier encore, on a décidé de placer ces fameux blocs de béton devant les arrêts de bus de Jérusalem. Oui, alors la question c'est de savoir est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est une réponse adéquate à cette vague de violence qui se poursuit depuis maintenant 3 mois ? La réponse est que de prime abord, effectivement, c'est rassurant pour la population de savoir qu'il y a, par exemple, des plots qui vont la protéger autour des abribus à travers Jérusalem. Mais si l'on va un peu plus loin, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi finalement s'arrêter à Jérusalem ? Pourquoi finalement s'arrêter aux abribus ? Pourquoi ne pas déployer des plots de béton ? D'abord, autour de tous les arrêts d'autobus du pays ou de Tel Aviv, puisqu'il y a eu aussi des attentats à Tel Aviv. Pourquoi ne pas déployer aussi des plots devant des lieux publics, des cafés, des restaurants ? Et là, cela transformer d'une certaine manière l'État d'Israël en une sorte de fort retranché. Et ça, c'est une question que les forces de sécurité doivent se poser, parce qu'il y a un élément qui fait défaut dans cette lutte contre cette vague de terroristes, c'est la prévention. On parle beaucoup de prévention lorsqu'il s'agit de terrorisme, de services de renseignement, d'infiltration. Là, il n'y a pas de possibilité d'infiltration, il n'y a pas de possibilité d'utiliser les services de renseignement, puisque ce sont des loups solitaires qui agissent, qui sont incités essentiellement par les réseaux sociaux. Et la question s'est posée aujourd'hui par certains responsables, est-ce que peut-être il ne faut pas essayer d'envisager d'empêcher la diffusion des réseaux sociaux dans l'autorité palestinienne pour essayer d'éviter de limiter l'incitation ? Ce sont donc des questions qui sont posées. Il y a un élément en tout cas très clair, c'est qu'on est dans une situation où les Israéliens ne savent pas comment résoudre ce problème. Ils doivent compter, les forces de sécurité doivent compter absolument sur la vigilance des agents de sécurité qui peuvent se trouver un peu partout dans le pays, des citoyens israéliens, la vigilance citoyenne des gens qui sont armés, qui peuvent réagir comme cela s'est produit hier à Jérusalem. Mais cela ne peut pas aller au-delà, et cela demeure un point d'interrogation assez important pour les forces de sécurité qui l'ont dit, cette vague de violence va se poursuivre. Alors, ce qui ne va pas rassurer le gouvernement israélien, c'est ce sondage qui a été diffusé hier soir et qui montre qu'une très large majorité des Palestiniens soutiennent les auteurs de ces attaques au couteau à la voiture bélier. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, Benyamin Netanyahou a réagi à ce sondage. Il a utilisé les conclusions, les données de ce sondage en affirmant que d'une certaine manière, cela ne l'étonnait pas et qu'il y ait aujourd'hui, par exemple, plus de 70% des Palestiniens qui refusent la solution de 2 États, qu'il y ait, a-t-il dit, il a parlé de 80%, le chiffre exact est environ 2 tiers, un peu plus des 2 tiers des Palestiniens qui sont favorables à la poursuite des attentats de la vague actuelle de terrorisme. Cela n'étonne pas. Pour lui, le responsable, encore et toujours, c'est Mahmoud Abbas. C'est lui qui continue à inciter, c'est lui qui continue à propager une propagande mensongère, a-t-il dit, Benyamin Netanyahou, par exemple, en particulier autour de la volonté, soi-disant, d'Israël d'occuper la mosquée d'Al-Aqsa, et d'exécuter, par exemple, comme il l'avait prétendu, Mahmoud Abbas, il y a quelques semaines, d'exécuter tout purement et simplement les terroristes palestiniens. Donc Benyamin Netanyahou continue à se focaliser sur Mahmoud Abbas, et d'une certaine manière, il est en train d'affaiblir un homme qui est déjà passablement affaibli, qui est déjà, on le voit même à travers ce sondage, puisque 65% des Palestiniens qui ont été interrogés dans le cadre de ce sondage affirment qu'ils seraient favorables à la démission de Mahmoud Abbas. Est-ce que c'est la bonne tactique ? Là encore, c'est une question que l'on peut se poser ce soir. Merci Daniel Haïk. Et puis on parle même ce soir d'attaque au marteau. Ça s'est passé cet après-midi à Modine, entre Tel Aviv et Jérusalem. C'est la version de l'acte terroriste qui est retenu après qu'un ouvrier arabe sur un chantier ait blessé 2 autres ouvriers juifs avec donc un marteau ramassé sur place. Il a pu être maîtrisé et arrêté. Il est donc actuellement interrogé.